Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Avant d'en arriver à la deuxième étape de la dissertation, c'est-à-dire à la deuxième partie, j'insiste là-dessus pour vous qui êtes candidat au baccalauréat. L'introduction, prenez le soin de faire une très bonne introduction. Amenez le sujet. Allez à la ligne. Reformulez le sujet. Allez à la ligne. Annoncez le plan. Prenez le soin véritablement, ne serait-ce que 35 minutes que vous allez utiliser pour faire une très bonne introduction ou 30 minutes. Parce que l'introduction, elle est une partie capitale. Elle est une partie importante, indispensable. Parce que j'ai l'habitude de dire aux élèves que l'introduction, c'est l'entrée en matière. C'est-à-dire, c'est la première chose que le correcteur va lire avant de lire le développement ou la conclusion. Un correcteur ne va jamais commencer par une conclusion ni par un développement. Il va toujours commencer par une introduction. Donc, son coup d'œil, il va le braquer sur l'introduction d'abord, avant de voir les autres étapes. Donc, comme c'est l'entrée en matière, c'est le premier élément qu'il va observer. Il faudra véritablement bien prendre soin de bien le rédiger correctement. D'accord? Parce que c'est comme je disais, lorsque vous avez envie de manger, vous avez faim, vous êtes quelque part, vous demandez un restaurant, on vous indique un restaurant, arrivez devant le restaurant, vous voyez un rideau qui est là à l'entrée du resto, vous voyez un rideau qui est déchiqueté, un rideau qui est sale, sur lequel planent des cafards et des souris, vous n'aurez plus envie de manger dans ces restaurants-là. Parce que le restaurant, véritablement, lorsque vous y entrez, vous passez par vous enlevez le rideau. Et que le rideau il est sale, donc ça vous donne envie de ne plus manger, de ne plus voir ce qui est à l'intérieur. C'est comme l'introduction. Si véritablement l'introduction elle est mal faite, si l'introduction elle est mal libellée, la forme n'est pas respectée, le fond n'est pas respecté, à partir de ce moment, ce qui est sûr et certain, le professeur aura une idée de l'exercice littéraire. Il se dira que certainement le développement n'est pas bon, la conclusion n'est pas bonne. C'est pourquoi prenez soin véritablement de faire une très bonne introduction. Maintenant, venons-en au développement. Le développement, c'est un travail de raisonnement, un travail scientifique. Il s'agira de développer des idées. Il s'agira de développer des idées. Mais les idées, on ne les développe pas n'importe comment. Le développement obéit à une cohérence. Le développement obéit à une cohérence. D'accord? Obéit à une certaine méthodologie. D'accord? C'est pourquoi, lorsque vous décidez véritablement de faire un développement, il faudra comprendre que le développement comprend véritablement des étapes qui sont les suivantes. D'abord, lorsque j'ai une idée, qui est une idée principale, d'accord? Cette idée-là, en argumentation, en dissertation littéraire, il faudra obligatoirement l'argumenter. C'est pourquoi en dissertation, ce n'est pas comme la narration, ce n'est pas comme le récit. Ici, on ne narre pas, on ne raconte pas, mais on développe des idées. Mais ces idées-là, pour qu'elles puissent être convaincantes, pour que le correcteur soit convaincu que l'idée elle est pertinente, il faudra que cette idée-là soit suivie d'une argumentation. D'une argumentation. Toute idée principale doit être suivie d'une argumentation. Maintenant, comment on argumente? Les élèves ont tendance à avoir des problèmes d'argumentation. L'argumentation, on peut la tirer à partir d'une citation. À partir d'une citation, je peux citer un auteur, d'accord? Un auteur pour argumenter. Je peux citer Senghor, je peux citer Léon Gautran Damas, je peux citer Bernard Daguier, je peux citer Alioune Diop, je peux citer Birago Diop, je peux citer Césaire. Donc, je peux citer quelqu'un, un auteur, un écrivain, véritablement pour pouvoir argumenter mon idée. Ou bien, si je n'ai pas une citation, je peux me référer par rapport à une œuvre lue. Une œuvre lue. D'accord? Une œuvre lue.
Cahier de retour au pays natal. D'accord? Ici, l'anglais de Mariamaba. D'accord? La collégienne de Marouba Fall. Donc, par rapport à une œuvre lue, je dois pouvoir argumenter. Mais toujours est-il que ce que vous avez développé comme idée principale, l'argumentation doit avoir une cohérence véritablement par rapport à l'idée principale. Vous ne pouvez pas développer une idée principale A et donner une argumentation X ou B. C'est pourquoi l'argumentation doit être cohérente par rapport à l'idée principale. Mais non, l'argumentation, on peut la faire soit en citant un écrivain, soit véritablement en se fondant sur la base d'une œuvre lue. Maintenant, après avoir développé mon idée, et après l'avoir argumenté, soit en se basant sur une citation d'un auteur, soit en se basant sur une œuvre qui est déjà lue, d'accord? Là, je dois aller vers ce qu'on va appeler un bilan partiel. Un bilan partiel. Qu'est-ce qu'un bilan partiel? Un bilan partiel, c'est un résumé à mi-chemin. J'ai développé une idée, d'accord? Je l'ai argumentée. L'idée m'a pris certainement 4 lignes, 5 lignes. La citation m'a pris 1 ligne, 2 lignes. Je dois pouvoir véritablement résumer cela en une seule phrase. Tout ce que j'ai développé là, c'est ce qui me permettra de pouvoir le résumer en une seule phrase. C'est pourquoi on l'appelle bilan partiel. D'accord? Maintenant, on va voir dans le cadre de la conclusion, c'est la somme des bilans partiels là qui fera véritablement le bilan général dans le cadre de la conclusion. Donc, comprenez par bilan partiel, ce n'est rien d'autre que, en réalité, le développement de l'idée principale suivi d'une argumentation qu'on va essayer de résumer en une seule partie, en une seule phrase qu'on va appeler le bilan partiel. Maintenant, après le bilan partiel, vient ce qu'on appelle la phrase de transition. La phrase de transition. Qu'est-ce qu'une phrase de transition? Transition, ça vient du verbe transiter. C'est quitter une étape pour aller vers une autre étape. J'ai quitté l'idée A pour aller vers l'idée B. Je ne dois pas véritablement prendre ces idées-là, au lieu de chercher une phrase de transition, je les colle les unes après les autres. On ne doit pas coller l'idée A par rapport à l'idée B. Il faudra transiter par une phrase. C'est-à-dire, là, l'idée-là, je l'ai développée, j'ai fini de la développer. Pour en aller vers une autre idée, il faudra véritablement qu'il y ait une phrase qui sert d'articulation entre la première et la deuxième. Et c'est ça qu'on appelle une phrase de transition. Et la phrase de transition, obligatoirement, elle doit être annoncée par ce qu'on appelle des mots de liaison ou bien des connecteurs logiques. Des connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, on peut les appeler mots de liaison. Et les connecteurs logiques doivent annoncer la phrase de transition. Parce qu'en réalité, lorsque moi j'ai développé mon idée, je l'ai argumentée, j'ai déjà fait mon bilan partiel. Avant d'en arriver à une autre idée, je dois chercher une phrase qui me permettra de transiter. Mais cette phrase qui me permettra de transiter, il y a un connecteur logique qui doit pouvoir l'annoncer. Et les connecteurs logiques, nous en avons 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les connecteurs logiques qui marquent l'addition. D'accord? Comme en plus, c'est un connecteur logique qui marque l'addition. En outre, d'accord? Par ailleurs, d'accord? Ainsi. Donc ça, c'est des connecteurs logiques qui marquent l'addition. Ça signifie quoi? Ça signifie que moi, lorsque je développe une idée A qui se ressemble à l'idée B, et je dois les additionner, il faudra véritablement que ma phrase de transition soit annoncée par un connecteur logique qui marque l'addition. Si l'idée A se ressemble à l'idée B, c'est-à-dire l'idée B s'inscrit dans la même logique, dans la même lignée que l'idée A, il faudra véritablement que je puisse annoncer ma phrase de transition par un connecteur logique qui marque l'addition. Parce que là, je ne fais qu'additionner A plus B.
Donc là, lorsque j'additionne A plus B, là, l'idée A, je l'additionne avec l'idée B, je cherche véritablement un connecteur logique qui marque l'addition. Mais il arrive des fois que l'idée A soit différente de l'idée B. D'accord? L'idée B soit opposée à l'idée B. L'idée B soit opposée à l'idée A. C'est-à-dire que ces deux idées-là soient différentes. À partir de ce moment, lorsque ces deux idées-là sont opposées, d'accord? Là, j'utilise des connecteurs logiques qui marquent la dichotomie. Il y a des connecteurs logiques qui marquent la dichotomie. Ici, c'est des connecteurs logiques qui marquent l'addition. Là, c'est des connecteurs logiques qui marquent la dichotomie, c'est-à-dire l'opposition. Et parmi ces connecteurs logiques qui marquent l'opposition, nous en avons plusieurs. Nous en avons néanmoins, nous en avons malgré, nous en avons cependant, nous en avons par contre, nous en avons en revanche, nous en avons en dépit de, nous en avons nonobstant, Donc, c'est des connecteurs logiques qui marquent l'opposition. Donc, lorsque moi, l'idée A, elle est contraire à l'idée B, c'est-à-dire l'idée B est opposée à l'idée A, pour annoncer ma phrase de transition, je dois la commencer par un connecteur logique qui marque l'opposition, c'est-à-dire la dichotomie. Néanmoins, malgré, cependant, par contre, connecteur logique qui marque l'opposition. Maintenant, il arrive des fois que l'idée A et l'idée B aient une relation qui est une relation de cause-conséquence. Cause-conséquence. C'est-à-dire, le rapport entre l'idée A et l'idée B, c'est un rapport de cause-conséquence. Ce n'est plus un rapport d'addition, ce n'est plus un rapport d'opposition, mais c'est un rapport de cause-conséquence. Donc, lorsque l'idée B est le résultat, c'est-à-dire la conséquence de l'idée A, le connecteur logique que je dois introduire, c'est un connecteur logique qui marque la relation cause-conséquence. Et parmi ces connecteurs logiques-là, nous en avons parmi les connecteurs logiques qui marquent la relation cause-conséquence, nous en avons en effet, par conséquent, c'est les connecteurs logiques qu'on utilise le plus. D'accord? Donc, l'idée A est la cause de l'idée B, et que l'idée B est le résultat de l'idée A, là, à partir de ce moment, on utilise un connecteur logique qui marque véritablement la relation cause-conséquence comme en effet. En effet, d'accord? Par conséquent. Donc, voilà en fait le schéma du développement. Et c'est un schéma qu'il faudra véritablement respecter. Parce qu'encore une fois de plus, la dissertation obéit à un texte argumentatif, c'est-à-dire on argumente. Et l'argumentation, elle ne doit pas se faire n'importe comment. Il faudra véritablement la faire sur la base véritablement de ce schéma-là. L'idée, elle est développée, elle doit être argumentée. Comment on argumente? On argumente sur la base d'une citation ou bien d'une œuvre lue. Après avoir argumenté, je fais un bilan partiel, c'est-à-dire un résumé partiel de ce que j'ai développé. Après maintenant, je fais une phrase de transition pour aller vers une autre idée. Voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport au développement. Tape www.suividécole au Sénégal.